Bonjour, je m'appelle David Jackson-Perry, je suis coordinateur des projets VIH au CHUV à Lausanne et vous écoutez le podcast Invisible qui met la lumière sur le VIH dans tous ses états, autant social que médical. Bonne écoute. Alors, me revoici dans les studios avec Isabelle Cobos, infirmière spécialisée à la consultation ambulatoire des maladies infectieuses au CHUV. Isabelle, re-salut. Salut David. Donc là, on a parlé de ton travail infirmier, un petit peu de tes outils, des enjeux que tu rencontres dans ton quotidien. Mais je sais que tu réfléchis beaucoup aussi sur les limites de ton travail. Donc, toi et moi ensemble, avec une dizaine de personnes vivant avec le VIH qui sont suivies à la consultation, on a mis en place un projet qui s'appelle Entraide Plus. Est-ce que tu peux en dire quelques mots ? Alors oui, le projet Entraide, c'est un des projets qu'on a mis en place dans l'antenne de notre consultation. Mm-hmm. Et puis, quand tu parlais des limites, effectivement, je pense qu'en tant que professionnel, on est conscient qu'une des limites, c'est de ne pas pouvoir partager le vécu. Qu'est-ce que ça fait de vivre avec ce diagnostic ? Donc, tu as des connaissances, que ce soit médicales, que ce soit théoriques, mais que l'expérientiel n'est pas là. Exactement. Et puis, je pense que c'est ça qui a été reconnu dans toute maladie chronique, l'importance de pouvoir permettre cet échange, ce partage entre les personnes concernées. Et je pense que c'est une évidence pour toute maladie chronique, mais j'ai envie de dire c'est un cran supplémentaire avec le VIH, parce que souvent les personnes, elles n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir parler avec une autre personne concernée par ce diagnostic. Voilà. Et donc, on a mis en place plusieurs programmes pour justement permettre cet échange. Donc d'abord, on a les ateliers de groupe, les ateliers d'éducation thérapeutique, où les personnes vont être amenées à partager. Tout d'abord, il va y avoir une transmission d'informations au niveau d'une thématique, et puis l'idée, par la suite, c'est vraiment de permettre le partage entre les participants autour d'une thématique. Par exemple, la semaine prochaine, il va y avoir un atelier sur la vie intime et sexuelle. Et donc, l'idée, c'est que les personnes puissent partager comment ça se passe pour elles, c'est quoi leur questionnement, c'est quoi leurs difficultés, c'est quoi leur astuce. Et puis ça, c'est très fort, c'est très puissant. Une autre... Et ça, c'est aussi ces ateliers sont aussi tenus par ta collègue Corinne Courvoisier. Donc, exactement. Donc, Corinne, qui est formée en éducation thérapeutique, a vraiment mis en place ces ateliers au sein de notre consultation. Et c'est une énorme richesse. On a un programme annuel tous les mois où on présente des thématiques différentes. Donc, ils ont été initiés et puis ils sont menés par Corinne. Et puis, selon les thématiques, il va y avoir différents intervenants comme des médecins, des pharmaciens, mais il y aura toujours une infirmière qui sera présente lors de ces ateliers. Donc, on voit vraiment que ce travail infirmier est très loin de ce qu'on pourrait imaginer comme le travail infirmier. C'est très large, c'est très riche. C'est assez avant-gardiste, en fait, à mon sens aussi, dans ce changement de paradigme où on donne beaucoup de valeur à l'expérience des personnes qui sont suivies au CHUV. Tout ne part pas de mon expérience, mes connaissances de professionnel. Non, je pense que c'est vraiment de ça dont il faut se dégager. Je pense que c'est ça le risque en tant que professionnel, c'est d'avoir peut-être la prétention de pouvoir apporter des réponses à tout, alors que clairement, on voit que ce qui apporte le plus de sens pour les gens, c'est de pouvoir partager ce vécu. Puis notre rôle, il est justement là, c'est de pouvoir permettre ce partage de vécu, de pouvoir mettre en place des projets qui permettent ces rencontres qui ne pourraient pas se faire autrement. Oui, tout à fait. C'est vrai que vivre avec une maladie chronique, n'importe laquelle, mais peut-être d'autant plus une maladie chronique comme le VIH, avec le temps, on a une acquisition de compétences, de connaissances qui sont très fortes, en fait. On gère ça dans notre quotidien, c'est pas rien, on sait comment gérer ça. Et donc, ça me semble tout à fait logique qu'on pose la question aux personnes vivant avec, c'est quoi ton expérience et comment est-ce que cette expérience peut aider d'autres personnes ? Mais c'est ça, c'est valoriser le savoir expérientiel, puis c'est ça qu'on a recherché à faire avec le projet Entraide. Merci pour nous ramener au sujet.
Oui. Alors, je t'écoute pour Entraide. Alors, le projet Entraide, il a été mis en place par toi et par moi en 2021. Donc, c'est un projet qu'on avait déjà en tête depuis des années, où on voulait permettre cette rencontre entre personnes concernées, mais d'une manière sécurisée. Donc, on a recruté des personnes qui ont un certain cheminement avec ce diagnostic et qui souhaitent surtout pouvoir partager leur vécu avec d'autres personnes. Donc, on les a appelés des mentors. Et puis, l'idée, c'est qu'ils puissent rencontrer des personnes qui souhaitent justement rencontrer tel ou tel profil de mentor pour partager leur vécu en binôme, dans un contexte sécurisé, parce que la confidentialité, c'est un gros enjeu quand on vit avec le VIH. Donc, la certitude d'avoir la confidentialité garantie dans ces rencontres. Donc, on fait signer un contrat de confidentialité. Et puis, on voit que ce qui se passe dans ces rencontres est hyper fort et puis hyper puissant, et que ça apporte un bénéfice des deux côtés. Donc, on l'a appelé entraide parce qu'on avait fait le pari que c'était quelque chose qui pourrait être bénéfique et pour les mentors et pour les personnes qui demandent un accompagnement. Puis, c'est le cas, en fait. Je pense qu'on a vraiment ce retour des mentors qui nous disent « mais moi, ça me fait tout autant de bien qu'aux personnes que je rencontre. C'est extrêmement bénéfique pour moi également. » Tout à fait. Et puis, il y a deux choses qui me frappent dans ce projet. La première chose, c'est notre taux d'absence ou de rendez-vous manqués qui est... Oui, qui est presque inexistant, effectivement. Voilà, chose qu'on ne voit pas souvent dans un cadre médical ou paramédical, je pense, on est d'accord. Ouais. Et puis l'autre chose qui me vient, c'est que, comme tu dis, nous, on ne fait que garantir le cadre, en fait, en quelque sorte. Hein. Donc, les gens se rencontrent pour la première fois à l'antenne. Nous, on est là dans les premières quelques minutes, mais après, on part. Et puis, moi, j'ai fait l'expérience, c'est toi qui encadre la plupart de ces binômes, mais moi, j'ai aussi fait l'expérience de retourner dans la pièce, après avoir eu peur en partant, en me disant, comment est-ce qu'ils vont faire tout seuls, sans moi, comme ça, un peu prétentieux. Mais en fait, je reviens et puis je les interromps simplement. Simplement, voilà, ils sont juste bien ensemble. Ah oui, non, mais c'est vrai que... Bon, moi, cette peur m'a quitté il y a bien longtemps. J'ai bien conscience que mon rôle, c'est d'être le plus discret surtout le plus court possible dans cette intervention. Et c'est vrai que voilà, il n'y a pas une fois où après 1 heure, j'ai pas l'impression que je suis en train d'arrêter quelque chose d'hyper important, une conversation très intense, et puis que je suis un peu toujours la rabat-joie qui vient interrompre un moment de partage. Mais les personnes ont après l'occasion de pouvoir se revoir à l'extérieur. Voilà. Alors justement, est-ce que les personnes se revoient beaucoup, ou bien est-ce que c'est un rendez-vous, une rencontre, ça suffit, ou comment ça se passe en général? Alors c'est vrai que les personnes ont l'occasion de se voir sur une durée de 3 mois, après à l'extérieur, selon les agendas des uns et des autres. Avec notre encadrement, bien sûr, elles peuvent se voir autrement, plus... Exactement. Enfin, l'idée, c'est de se voir dans un lieu public. On ne demande juste pas que ça soit chez les uns et chez les autres. Et puis, c'est très variable. Il y a des personnes pour qui une seule rencontre, ça suffit. Il ne faut pas oublier que c'est souvent la première fois qu'ils ont rencontré une personne qui vit avec le VIH, que justement, dans cette heure-là, ils n'ont pas parlé de la pluie et du beau temps, ils ont parlé de choses extrêmement intenses. Et puis que parfois, il y a besoin de temps pour digérer un petit peu tout ce qui a été dit. Dans d'autres situations, les personnes ont souhaité se revoir quelques fois. Alors, ce projet d'Entraide Plus me rappelle un petit peu, il y a une sorte d'analogie avec le rôle de l'infirmier spécialisé, où vous étiez mis en place, votre rôle a été mis en place pour un accompagnement vers la mort, quand les personnes étaient très très malades dans les années 80 et 90. Entraide Plus, en fait, c'est une sorte d'écho de ce qui se faisait beaucoup, le système des buddies dans les années 80 déjà, où les gens de la communauté allaient apporter à manger ou même des soins à des personnes qui étaient mourantes. Et donc, j'ai l'impression qu'on va dans ce sens où il y a l'accompagnement vers la mort n'est plus nécessaire, mais cet accompagnement, ce cheminement ensemble dans la vie reste essentiel. C'est pas parce que quelqu'un va bien au niveau de ses biomarqueurs que tout va bien. Oui, et c'est important, c'est vraiment important de le rappeler, parce que je pense que c'est ça qui a glissé avec les années avec ce diagnostic, c'est que tout va tellement bien que tout le monde s'est désintéressé du VIH, que ce soit d'un point de vue médiatique, on n'a qu'à le voir, on n'en parle plus, puis quand on en parle, c'est pour se rappeler du passé. Alors bien sûr que le passé, il est important, parce que faut pas oublier de où on part, mais je pense qu'il faut pouvoir s'en éloigner pour avancer. Isabelle, merci beaucoup.
C'est un plaisir de travailler avec toi. C'était un plaisir de parler avec toi ce matin. Bonne suite. Plaisir partagé. Merci David. Ciao. Merci d'avoir écouté Invisible, le podcast qui met la lumière sur le VIH dans tous ses états. Je suis David Jackson Perry et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut.